Mesdames et messieurs, je crois que nos prières ont été entendues. Nous avons enfin eu un bon épisode du début à la fin. J'ai kiffé. Intensité, bonne baston, technique surpuissante. Et là, contrairement à la semaine dernière, maintenant je peux le dire, on a eu un épisode qui relève un peu le niveau de cette seconde partie. Il était temps qu'il se réveille chez Studio Pierrot. Bonjour à tous et à toutes. Alors oui, je m'excuse, je suis en retard, je le sais. Mais malgré tout, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner car nous allons parler de cet épisode 18 de Bleach Thousand Year Blood War, générique. Nous avons eu un épisode qui était bon, voilà, c'est ça la putain de guerre. Et comme je vous l'avais dit, on a eu le retour de Renji et Rukia. Rukia dans cet épisode, on s'en fout, mais Renji lui est venu et il a tout niqué. Alors il faut reconnaître quand même qu'il se passe pas grand chose, on reste sur le même combat tout le long de l'épisode, mais ça m'a pas empêché de kiffer ce que j'ai vu. Les mecs ont perdu plus de 30% de leur effectif et le capitaine commandant ne branle toujours rien. Pire dirigeant au monde, Yamamoto se retourne dans sa tombe. Dans cet épisode, encore une fois, on a une petite foire au Bankai, c'est-à-dire que là, il y en a 3 qui ont été montrés durant l'épisode. Et là, rien que dans la mise en scène, tu vois qu'ils ont voulu beaucoup plus nous faire kiffer que quand on a eu celui de Shinji ou de Komamura. Mais par contre, alors là je vais peut-être me faire insulter, la puissance des capitaines dans cette partie est très mal retranscrite. On se contente de résumer les capitaines à leur Bankai, alors que dans l'anime de base, on voyait bien que les mecs avaient des capacités, ils savaient se battre. On voyait bien que leur puissance s'élevait au-delà de ça, et qu'elle était beaucoup plus impactante et beaucoup plus importante que maintenant. Comme le veut la tradition, commençons par le commencement de l'épisode. Ça démarre illico sur les membres du bureau de développement technique, tu vois que les gars essaient un peu de faire un constat de la situation, ils contactent les divisions et tout, voilà, ça essaie d'établir une stratégie solide. Ils se regroupent et tout, et là tu dis qu'on est potentiellement sur un retournement de situation. Les gars ont envie de niquer du nazi. Et franchement, Kensei Mugurama, là il nous a montré qu'il parlait beaucoup pour peu. Il a envoyé des patates de zinzin à masque de masculine, et l'a mis en difficulté, ça a fait exploser des bâtiments et tout, et tu ressentais vraiment une ambiance de combat plus violente, et que les coups étaient vraiment ravageurs. Mais le mec a un Bankai qui est pas spécialement stylé, en plus de s'être fait expédier aussi vite à son tour. Et donc, comme on est sur du tour par tour, il est maintenant l'heure au capitaine Otoribashi de larguer son Bankai. Mais juste avant, il prend le soin de transformer James en rondelle. Et comme je le disais au début, rien que dans la mise en scène, tu sens qu'ils ont plus mis de budget là-dessus que sur celui de Shinji. Le mec te sort un orchestre, tu sais pas d'où, peut-être de son trou du cul. Il l'envoie dans un espèce de vortex tourbillon de la mer. Bon, là j'avoue que là-dedans je vois pas trop où est le châtiment et la souffrance, mais juste après, il carbonise le mec en lui envoyant des flammes de tout part. Et j'ai trouvé pas mal ce côté où c'est le gentil, le capitaine qui prend un malin plaisir à faire souffrir son adversaire. Tu vois un peu que les rôles sont inversés. Mais quel est donc le pouvoir de son Bankai du coup? Eh bien c'est simple, il s'agit d'une illusion car un Zanpakuto n'est pas capable d'utiliser deux éléments. Et ce qu'on lui dit. C'est pour ça que je reprochais ce fait dans une précédente review, ce truc de dévoiler ses capacités. C'est débile. Parce que tout comme moi, vous connaissez la suite. On sait que Kubo est un grand fan de Senseiya, que même Bleach en est inspiré en très grande partie. Mais là, on est sur une copie exacte du déroulement du combat entre Rasgado et le Spectre Wimber. Pour ceux qui ont la ref. Le gars est face à un adversaire qui utilise la musique, les sonorités comme pouvoir. Et donc pour contrer ça, il se perce les tympans. Mais il ne l'aurait pas fait si ce débile ne lui avait pas dévoilé son pouvoir. C'est vrai que ça rend le combat plus vrai, que tu vois que les gars sont prêts à aller loin dans la souffrance pour reprendre l'avantage, mais tout ce truc là est balayé parce que James est son healer personnel. Et oui, ce fils de pute est encore en vie. Maintenant, c'est au tour de Otoribashi de prendre une petite hagra. Mask a quand même fait des dingueries, il s'est farci 2 capitaines. Beau palmarès si on enlève le fait que ces 2 capitaines soient plutôt Osef. Le personnage en soi est plutôt pas mal, mais tu peux pas le prendre au sérieux. Regarde, son attaque meurtrière forme une étoile qui transperce sa victime. Son blaze, c'est Superstar. Et pourtant, le gars est surpuissant. Surtout avec James à ses côtés. Et apparemment, en réalité, le Sternritter, ce n'est pas ce grand gaillard costaud, mais c'est effectivement James, le petit mec. Il s'apprête alors à achever Otoribashi quand soudain, Abara et Renji fait son grand retour avec Rukia qui s'est apparemment converti à l'islam. Elle amène les 2 capitaines se faire soigner d'urgence et pendant ce temps-là, Renji, lui, se farcit l'allemand. Le mec a le droit à sa petite transformation en Ronnie Coleman blanc, précisons blanc, c'est important. Et encore une fois, t'arrives pas à prendre au sérieux le mec, genre tes masses, ses tétons, c'est des étoiles. Mais il nous fait juste après une démonstration de force tout bonnement magnifique. Renji est envoyé à travers plusieurs buildings. Il se prend des rafales de coups de poing à n'en plus finir, son adversaire s'est transformé en Star Platinum. Sans laisser un instant de répit à son adversaire, il est là, bam, il dégaine son Volstendish, avec toujours cette petite mise en scène divine avec les ailes flamboyantes. Mais là par contre, c'est là où il y a un problème. En lançant son attaque, le mec va tuer James, mais apparemment c'est pas grave, puisque dans tous les cas, si lui est encore en vie, James pourra ressusciter.
La bonne blague. Renji au final réussira à le buter même pas 2 minutes après, et là par contre Kubo va falloir nous expliquer où sont les changements du manga. Mais avant de conclure sur le combat et sur l'épisode, parlons du Bankai final de Renji. Alors apparemment son Zanpakuto lui a présenté une fausse carte d'identité. Il a fallu que ce soit Ichibei qui lui révèle le nom complet de son Bankai. Donc là si tu veux c'était un peu l'excuse scénaristique pour justifier qu'il ait un Bankai forme finale. Bon à la limite vas-y si tu veux, moi je dis ça passe, il est stylé. Et comme je viens de le dire, le Bankai est stylé en soi, il a une forme originale. Là tu sens que le chara design a été vraiment travaillé et il est bien meilleur que le premier. Mais, il y a un mais, c'était trop expéditif. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est-à-dire qu'on nous annonce un peu de nulle part que Renji a un nouveau Bankai, on nous le présente et tout, ok, mais pas assez longtemps pour qu'on comprenne bien comment il fonctionne premièrement, et surtout, pas au bon moment. Renji est tout de même un personnage plutôt connu de Bleach, il fait partie de la bande à Ichigo, donc il aurait fallu selon moi le mettre face à un adversaire qui a bien plus d'importance. Bon par contre je peux pas nier le Zaga Tempo de la fin là, avec lequel il a terminé Mask, c'était trop stylé, je veux rien savoir, le bail était trop puissant. Et pour conclure sur l'épisode, on a un petit passage post-générique, mais cette fois pas sur Ichigo, mais Ishida, Iwatch et Jugram. Oui, je n'appellerai jamais Iwatch Yuaba, sachez-le. Déjà, on voit les restes carbonisés de Mask et James retourner en Iwatch, et on nous explique que Iwatch a besoin de dormir pour récupérer toute sa puissance. Putain, quelle révélation, on n'a jamais vu ça avant, mais Kubo, il était si peu inspiré, mais à quel point pour écrire un truc pareil. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était tout pour moi, c'était tout pour cet épisode 18. Alors dans l'ensemble, moi, l'épisode m'a plu, mais je sais très bien qu'on est très loin de ce que nous a proposé la première partie, qui était vraiment un sans faute. Et surtout que quand on regarde bien, l'épisode a quand même pas mal de soucis. Mais pour une fois, je me suis pas spécialement plaint. En tout cas, Bleach a l'air de repartir sur une bonne lancée, et ça fait plaisir à voir. Merci en tout cas de m'avoir regardé, abonnez-vous pour ne pas louper la suite des reviews. Sur ce, c'était le Sama, et moi, je vous dis, sayonara. Evil monsters, the right man, so we just